Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne d'Autovlogtrip. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'essaye un nouveau concept, une nouvelle série, je sais pas comment que ça va s'appeler encore, mais en gros, je vais faire de la recherche puis je vais vous parler de l'histoire d'un modèle de voiture ou d'une marque de voiture en particulier. Fait que là, c'est super important, si vous aimez ce concept de vidéo-là, écrivez en commentaire quelle voiture ou quelle marque de voiture vous voulez voir sur cette prochaine vidéo de cette série-là. Sinon, allez vous abonner sur Instagram à ma page Autovlogtrip. Puis je vais faire des stories, des sondages. Puis vous allez pouvoir, si vous restez à jour dans mes stories, vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que vous voulez voir en prochaine vidéo. Donc très important si vous aimez ce concept de vidéo-là. Donc pour commencer, j'ai décidé de choisir la Subaru WRX. Pourquoi? Je sais pas, je trouvais ça intéressant. J'étais parti dans Dirt Rally, puis je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur la Subaru WRX. Donc, puis Subaru, c'est pour ça aussi, la WRX, c'est un petit peu qu'est-ce qu'il y a. On sait tous que Subaru, c'est le monde du rallye. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de faire une vidéo sur ça. J'ai beaucoup appris en faisant les recherches sur ça. Fait que j'espère que je vais vous apprendre des choses sur Subaru puis la WRX. Donc, pour commencer, d'où vient le logo Subaru? D'où vient le nom Subaru? Donc, on a un entrepreneur japonais qui, lui, a racheté 6 entreprises. Il avait comme vision de réunir ces 6 entreprises-là. Puis en japonais, le mot réunir veut dire Subaru. Fait que c'est simple de même, Subaru, c'est de là que vient le nom Subaru. Ensuite de ça, pour ce qui est du logo, dans le fond, il y a une constellation du taureau qui comporte 6 étoiles qu'on peut voir à l'œil nu. Fait que vu que lui avait comme vision de réunir ces 6 entreprises-là, mais il trouvait ça idéal comme logo de mettre les 6 étoiles qui est rendu Subaru. Wow! Donc, dans le fond, au début des années 1950, Subaru se sont focusés sur la construction de petites voitures pour combler le besoin de la population après la Deuxième Guerre mondiale. Là, j'espère que vous êtes prêts parce que la première Subaru qui a été créée, c'est la Subaru 360. Okay? Ça a l'air d'une Beetle modifiée, je sais pas trop. C'est vraiment très petit et on est vraiment très loin de ce qui est Subaru aujourd'hui. Dans le fond, elle avait un gros 16 chevaux. Puis elle avait de la misère à dépasser les 80 km/h. Fait qu'on est loin des chars de rallye qu'on connaît aujourd'hui. Au début des années 80, Subaru décide de travailler son image puis de se lancer dans le sport automobile. Puis il décide de se lancer dans le rallye. Oui, le rallye. Pourquoi le rallye? Ben, c'est parce que le rallye, là, c'est tellement fucking badass que tu as besoin d'un copilote. Parce que t'es dans le bois. Puis pour ceux qui connaissent pas le rallye et qui se disent pourquoi un copilote, là, je vais vous mettre des vidéos tout de suite, ok? Tu roules dans le bois, dans la terre, dans la neige, toutes les pires conditions de course, t'es là, ok? Puis là, faut que tu te fies sur ton copilote qui va te dire qu'est-ce qu'il y a dans la prochaine curve, puis s'il y a un arbre ou si, peu importe qu'est-ce qui se passe. Puis lui, le pilote, là, il se fie juste sur son copilote, ok? Si son copilote, il fucked up, ben lui, il fucked up. Sammy, fast medium right, listen to the call. Sammy, please listen to the call. Sharp left. Ça te prend un bon copilote qui a pas mal au cœur pendant que tu roules à peu près à 180 km/h dans le bois, puis à se faire brasser de travers, puis à gauche, puis à droite, puis c'est ça le rallye. Puis c'est pour ça que dans le rallye, ça te prend pas juste un bon copilote, pas un bon chauffeur. Ça te prend une voiture qui est adaptée à ces conditions-là pour pas fesser un arbre à 150 km/h. Dans les débuts des années 1980 à 1990, Subaru débutait vraiment dans le rallye. Puis ils débutaient tellement qu'ils ont juste fait un podium, puis c'est Possum Bourne, je sais pas si je le prononce comme faut, qui a gagné la 3e place en Nouvelle-Zélande. Dans le début des années 1990, Subaru commence enfin à gagner des podiums, puis ils réussissent à signer avec le pilote Colin McRae. Je sais pas si je le prononce bien. Puis au milieu de la saison, en 1993, Subaru abandonne leur modèle de voiture qu'ils avaient et c'est là que la Subaru Impreza voit le jour, les amis. Ça, c'est le début de l'histoire de la WRX. Donc, après les années, Subaru réussissent enfin à signer avec leur premier sponsor, qui est la marque State Express 555 Tobacco. Puis ils vont prendre les couleurs de cette compagnie-là qui est bleu et or.
Subaru continue de faire ses preuves dans le domaine du rallye avec ses pilotes McRae et Harry Vatnam, je sais pas comment prononcer ça, je vais le mettre juste en bas ici, mais ils réussissent à avoir la 5e position du championnat de rallye au volant de leur WRX, les amis. Yeah. Mais après ça, le sponsor avec la compagnie State Express, ils font juste pas renouveler le contrat, ça finit là. Mais Subaru garde quand même les couleurs de bleu et or. Donc, qu'est-ce que c'est la Impreza? Dans le fond, c'est un modèle qui est basé sur la WRX. Donc, tu as un modèle 4 portes, all-wheel drive, un moteur 4 cylindres, boxer engine. L'Impreza était en vente au Japon dans les années 1992. Puis ils ont décidé de sortir une version un petit peu plus sport, la WRX ou World Rally expérimentale, avec un moteur turbo, les amis. Oui, un petit peu de... Un peu plus tard, au Japon, Subaru sort une nouvelle WRX, la WRX-RA, qui est encore plus fucking badass que la WRX. Donc en gros, là, t'as pas d'air climatisé, t'as pas d'ABS, pis t'as pas de vitre électrique, ok? Dans le fond, là, t'as un fucking race car de course placable, man, ok? Tu peux jouer à Ken Block dans, ben peut-être pas sur ta rue là, parce que normalement tu fais ça sur un circuit de course, mais t'as quand même un char fucking cool, ok? Puis malheureusement, le char voit pas le jour sur le marché américain, mais un petit peu plus tard, on réussit à avoir la Impreza. Fait que c'est déjà un début, mais nous autres, on veut des turbos, man. Turbo, là, c'est la vie. En 1994, c'était la plus grande année de Subaru. Pourquoi? Ben Subaru participe à toutes les championnats de rallye, ok? Là, ils se sont dit, nous autres, on fait notre nom. Puis, comme si c'était pas assez, là, ils ont sorti une autre version de la WRX, puis c'est la STI. Donc là, ça prenait quelque chose d'un petit peu plus que la WRX. On pouvait pas avoir des petites choses bien plates. Là. Fait que là, ils ont commencé à nous apporter des affaires pas mal plus intéressantes, qui est des pièces en fibre de carbone. On avait un meilleur intercooler, puis des pistons forgés, man. Ça commence. STI, il commence à... C'est ça, à sauter des moteurs. Donc, la STI avait un petit quelque chose de particulier, son logo était rose. Pourquoi rose? Ben rose représente la couleur des fleurs de cerisier, qui eux autres symbolisent le début d'une nouvelle époque de la vie naturelle. Fait que ça, je suis sûr que tu savais aucunement pourquoi, mais en tout cas, moi j'ai appris ça. Subaru remporte le premier titre de WRX parce que Toyota a été pris à tricher. C'est non, tu triches pas. Puis là, ça a fait que Colin McRae a gagné le titre de la WRX, son premier championnat. Puis ensuite de ça, ben, Subaru gagne 2 autres championnats consécutifs, man. Subaru commence à torcher. C'est pas mal ça. Donc, pour célébrer leur année, leur victoire et tout, Subaru apporte un nouveau modèle, une édition limitée de la STI qui est la Subaru Impreza 22B STI. Ça là, c'est la mère de toutes les STI, ok? C'est comme, si tu veux une STI dans ta vie, c'est ce char-là que tu veux, ok? Fait que là, elle avait des entrées d'air fonctionnelles, fender flare, des fog lights, une huge ass fucking aileron, des mag gold. T'avais legit là un char de rallye, de course, de rue chez vous, ok? Puis ils en ont juste fait 424. Ça, s'il y aurait un char de collection de STI que je voudrais dans ma vie, c'est bien celle-là, mais elles sont vraiment, vraiment rares. Puis probablement, sors ton cash si t'en veux une. Après 10 ans, Subaru débarque enfin avec la WRX en 2002. Il était temps parce que ça faisait des années qu'on voulait une WRX, puis on n'avait pas. Puis ça vient bouleverser l'industrie automobile au complet. Ça devient la voiture la plus populaire dans le domaine culturel automobile. Puis ça vient prouver aussi à la compétition qu'il y a un marché possible, il y a un marché disponible, puis il y a de la demande pour les moteurs turbo en Amérique. Puis ce qui est fou de ça, c'est que Subaru ont prouvé qu'il y avait vraiment un potentiel dans les moteurs turbo compressés en Amérique. C'est ça qui a fait qu'après ça, les Focus RS, les Golf R, les Type R, les Lancer Evo ont vu le jour aussi en Amérique.
La nouvelle Subaru Impreza WRX faisait 227 chevaux, les amis. Puis ça a fait que c'est venu compétitionner beaucoup en termes de performance avec la Audi S4, la BMW Série 3. Puis ça, Subaru ont vraiment compris ça vite, qu'il y avait un gros potentiel là-dedans. Fait qu'ils ont fait un maximum de publicité pour se faire connaître. En 2004... En 2004, Subaru redessine au complet la Bugatti, puis pour la première fois, on voit le jour de la STI sur le marché américain. Donc on avait comme moteur un EJ25 2.5 engine turbo qui avait 14.5 pounds of boost. Ça poussait le moteur à 300 chevaux, les amis. Fait que pour la première fois, on frappait les 300 chevaux avec la Subaru STI sur le marché américain. Enfin, on va pouvoir sauter des turbos puis des blocs de moteur, man. C'est là que ça commence, l'histoire de Subaru. Puis dans le fond, le designer de ça, c'est Peter Stevens. C'est lui qui a designé aussi la Lotus puis la McLaren F1. En 2005-2006, la WRX a subi un autre rafraîchissement. Ils l'ont redesigné au complet. Cette fois-ci, elle a été nommée la Hawk Eyes. Dans le fond, tout ça, les petits noms qu'ils donnaient, c'était à propos des lumières en avant. J'en sais pas plus. Ensuite, Subaru WRX subit un nouveau rafraîchissement, une nouvelle génération de la WRX en 2008. Fait que là, une voiture un look moins agressif, suspension plus smooth, modèle seulement disponible hatchback, parce qu'ils voulaient aller compétitionner avec la Mazda 3. Puis ça, les fans, ils l'ont pas apprécié ben. Ils étaient pas trop impressionnés. No, God! No, God, please, no! 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 Par la suite, Subaru vont admettre leur erreur, puis pour vrai, c'est super, c'est rare que des compagnies admettent leur erreur comme ça. Fait qu'ils ont vraiment admis leur erreur parce qu'ils voulaient vraiment aller gagner en popularité. Fait que pour ça, ils ont ressorti une nouvelle WRX avec une suspension plus agressive, puis 365 chevaux pour la version WRX. En 2011, une compagnie nommée Costworth, je pense que je le prononce bien, là, on va l'écrire ici. Dans le fond, ils vont mettre la main sur la STI et la modifier. Ils vont faire 75 exemplaires. Elle va faire du 0-100 en 3,7 secondes. 365 chevaux et 380 livres de torque, les amis. Ça, c'est intéressant. Les hatchbacks de WRX vont continuer jusqu'en 2014. Ensuite de ça, une nouvelle version sedan va arriver. Le rendu là, c'est vraiment question de goût personnel. Certaines personnes vont dire que Subaru retourne dans la bonne direction pour les anciens modèles précédents. D'autres vont dire qu'ils s'ennuyaient des modèles, qu'ils s'ennuient déjà des modèles hatchback. Pour vrai, c'est vraiment une question personnelle, savoir tu préfères-tu une voiture hatchback ou plus sédan. Donc on va devoir attendre jusqu'en 2015 pour la nouvelle génération. On redessine le look de la WRX au complet. On a un nouveau turbo, nouvelle transmission manuelle 6 vitesses. La WRX développe maintenant 268 chevaux. Pour vrai, encore une fois, pas d'hatchback. Puis il y a vraiment, t'aimes le modèle ou t'aimes pas le modèle. Je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux pour ce modèle-ci. Donc, encore une fois, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, Subaru ont beaucoup de publicité pour leurs voitures quand ils sortent des nouvelles générations. Puis ils ont su encore une fois prouver le potentiel de leur nouvelle génération. Ils ont apporté une STI modifiée de 600 chevaux sur le circuit de Isles of Man. And we say bye-bye! Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas ce circuit-là, c'est un des circuits les plus dangereux au monde, que ce soit en moto ou en moto. Puis ils ont emporté leur STI modifié, encore une fois, de 600 chevaux. Puis ils ont réussi à établir un record du monde sur le circuit. Puis ça, c'est un circuit de 60 km, puis ils ont réussi à le faire en un peu moins de 18 minutes. Là. Vraiment, Subaru, ils ont le tour de se mettre de la publicité dans ta face, puis que ça te donne le goût de t'acheter une STI ou une WRX.
Dans le fond, comme vous avez pu voir, Subaru ont su créer leur image. Ils ont travaillé fort pour créer une bonne image, une belle réputation. Puis c'est pareil comme Ferrari. Quand tu penses Ferrari, tu penses Formule 1. Mais quand tu penses WRX, tu penses rallye. Un point, c'est tout. Fait que pour vrai, là, j'espère vraiment que vous avez adoré la vidéo. J'espère que j'ai pu vous apprendre des choses. Encore une fois, c'est vraiment dur de prendre un paquet d'informations, essayer de garder les informations, en faire un résumé pour être capable de faire une vidéo qui dure pas trop longtemps. Mais pour vrai, j'ai vraiment adoré, j'ai appris beaucoup. Peut-être laissez-moi en commentaire savoir est-ce que vous opteriez plus pour une WRX, une STI? Sinon, laquelle génération est votre génération préférée? Pour vrai, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Donc sur ce, j'espère vraiment que vous avez adoré mon nouveau concept, ma nouvelle série que je débute. N'oubliez pas, si vous voulez voir certains modèles de voitures, certaines marques de voitures comme prochaine vidéo, c'est important, écrivez-le dans les commentaires ou allez sur ma page Instagram. Je vais faire des sondages sur ça. Donc, sur ça, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Puis on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut là!